les attaques. Il est toujours dans une position telle qu'il peut donner un très bon ballon entre la ligne défensive de l'adversaire et son milieu. Donc, il a une qualité de passe, il a une très grande vision et il joue quasiment en 1-2 touches. Ce qui fait qu'il perd très peu de ballons. Et c'est important pour un joueur qui sert de rampe de lancement. Un joueur qui sert de rampe de lancement ne se lance pas dans des courses perdues. Ce joueur doit simplement faire vivre le ballon et permettre à ses partenaires d'avoir constamment un appui. Marcelin Kofi pour Zawobi Romeo, il va contrôler ce ballon sur la ligne de touche. Il a aux prises deux défenseurs qui ne passera pas. Et c'est Goyompini qui s'empare du ballon. Il va le perdre aussitôt. Le ballon récupéré par le nouvel entrant Diaby. Diaby, lui aussi, il est fauché à quelques mètres de la grande surface. Cette balle a été très mal relancée par la JCAT. On ne relance pas un ballon comme ça dans le secteur central sans s'assurer de le donner à un partenaire. Or, le ballon a été simplement lancé comme ça dans le milieu. Et malheureusement, c'est un adversaire qui récupère. Et Diaoursuba Daouda, il ne reviendra plus sur cette pelouse, du moins pour aujourd'hui. Il est remplacé par Diabaté Enza. Ce remplacement est tout à fait justifié. C'est un joueur important. Ce match ne présente plus de risque. Il vaut mieux préserver ses joueurs les plus importants pour les moments les plus difficiles. Il ne se sent pas bien. Il faut faire en sorte que son mal ne s'aggrave pas et qu'il puisse revenir très vite sur le terrain pour des matchs beaucoup plus importants que celui-ci qui est déjà gagné. Et Enza Diabaté, pour son premier ballon, va s'essayer au coup franc. Il a un bon coup de pied. Il nous l'a démontré à la SEC et à l'entente sportive de Benjéville. Enza, c'était cadré, mais juste pour le portier Jean Anderson Tizier. Alors que Marcelin Kofi. Oui, c'est une faute du joueur de la Standard. Il a essayé d'empêcher la course et du gardien et la relance rapide. Relance rapide, voilà. L'arbitre aurait dû le sanctionner, mais il lui a donné un avertissement verbal. Le long ballon, le renvoi défensif. Marcelin Kofi, Diaby, Aboulaye. L'entrée de la surface de réparation et la frappe dans le ciel de Marcory. Il faut qu'il se familiarise avec la pelouse synthétique. Ah oui. Surtout une pelouse synthétique en fin de vie. C'est difficile. Alors, question, que va faire la FIF? Que va faire la FIF? La FIF est en train de penser, je pense, en fin de saison à renouveler la pelouse. Déjà au mois de mars, il y aura l'éclairage ici. À Robert Champro, ce sera terminé au mois de mars, les travaux. Ah oui, il va prendre le carton. Il va le prendre le carton. Attention s'il reprend. C'est le numéro 6. Il n'était pas averti. Kwakundri, Marcel Léonce. Le troisième carton de la Standard. Un de la JCAT. Ah, c'était bien vu, hein, je pense. S'il n'y allait pas de façon irrégulière. Mais cela dit, je ne crois pas que la main soit destinée à empêcher. Il fait un saut dans le vide, les bras écartés, parce qu'il sent qu'il est en retard. Donc il fait ce saut-là juste pour gêner l'adversaire. La main n'est pas au corps. La main n'est pas au corps, mais ce n'est pas un problème en soi. Je vais dire n'importe quelle main, qu'elle soit au corps ou pas. Dès lors que la main change la trajectoire du ballon ou donne un avantage, il y a une faute. Et c'est ce qu'a fait l'arbitre. Exactement. Là où la faute devient sanctionnable tout de suite en termes de carton, c'est lorsqu'on estime que la main a empêché une action de but ou alors que la main est volontaire. Et dans ce cas-ci, je ne crois pas que ce soit la main volontaire, mais il y avait une action qui pouvait être une action de but. Elle n'était pas une action de but, mais elle pouvait l'être. Oui. Parce que si c'était une action de but, ce serait le carton rouge. Mais cela pourrait être une action de but. Donc c'est cette possibilité que l'arbitre sanctionne. C'est le portier Anderson Tizier qui va envoyer un long ballon au-delà de la médiane. Récupéré tout de suite. La JCAT avec Goyompini.
Il va perdre le ballon dans les pieds d'Adou Gérard. Zawobi Romeo. Le dégagement de la défense de la JCAT. Ce dégagement avait un autre objectif. Vanga Mathieu. Le Goua Yompini à ses côtés. Yompini. Vanga Yompini. Il ne réussira pas à prendre Marcelin Kofi de vitesse. Et le ballon naturellement va sortir. Oui. Je vous l'ai dit, cette méthode défensive est connue. Les défenseurs s'intercalent entre le joueur et le ballon. C'est terminé. Donc en général, quand on engage ce genre d'action, il faut avoir le coup de rein pour passer devant le défenseur. À ce moment, c'est lui qui soit forcé à la faute, soit forcé à l'inaction. Parce que vous êtes devant lui, entre lui et le ballon. Il est obligé de faire un grand tour pour repasser devant. 85e minute ici à Robert Champreau et toujours 2-0 pour la Standard qui joue tranquillement. La victoire semble choisir son camp. La victoire a déjà choisi son camp, Roger. Tant qu'on n'a pas sifflé le coup de sifflet final. Oui, pour les joueurs sur le terrain, c'est l'attitude à avoir. Ah oui. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, le match n'est pas fini. Mais pour nous qui sommes des observateurs, disons avertis, on sait que ce match, il est plié. La JCAT ne montre aucun potentiel pour être capable d'inquiéter. Oui. Vous voyez, en cette deuxième mi-temps, il n'y a quasiment pas eu d'occasion de but. On a eu une équipe qui perd le ballon tout de suite. Regardez, ils sont 3. Ils vont sortir ce ballon sans aucun problème. Ah oui. Voilà. Ballon récupéré par la JCAT. Récupéré. Ah, voilà. Vous voyez on peine à sortir le ballon. On va changer de côté. Sur le côté gauche, il est aux prises avec 2 défenseurs. Il choisit de jouer avec voilà, Vanga Mathieu qui ne pourra passer. Le centre en direction de Goua Yompini et c'est Zawobi Romeo qui va solliciter son portier Aifemi Christopher. Qui commence à jouer le temps tranquille. Ah oui. Aifemi Christopher. On a des jeunes gardiens. Aifemi, lui est nigérian. Nza Diabaté. Nza sur le côté pour Diaby. Aboulaye, Diaby, le passement de jambes. Il a réussi. Et Zawobi Romeo ne marquera pas cet après-midi. Une tête piquée qui rebondit devant la cage de Anderson Tizier. Tout est beau sauf le résultat. On voit qu'il rate en fait la tête, il prend derrière quasiment vers l'oreille. Donc c'est un peu normal que le ballon aille loin de là où il voulait le mettre. Mais l'action est très belle, bien construite. La dernière passe est bien faite. C'est le dernier geste qui est raté. Mais c'est cela le foot. On peut s'en plaindre, mais déjà notons qu'ils ont pu se créer une action. Et c'est une action de but, c'est le plus important. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, ce match, la probabilité, enfin, là où il y a on ne sait pas ce qui va se passer, c'est de savoir s'il y aura 2 ou 3-0. Mais on pense moins à un retour de la JCAT. Retour dans le jeu de la JCAT ou même à une égalisation. Malgré on voit par exemple quelques velléités, mais elles sont si peu et si mal construites. Voilà, qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas de véritable risque pour la JCAT. Pour la Standard. Pour la Standard, pardon. Et peu de chance pour la JCAT de revenir vraiment dans ce match. Et la JCAT difficilement va tenter de sortir le ballon. En direction de Denis Tiao, c'est Goua Yompini. Il va le perdre aussitôt. Et c'est Marcelin Kofi qui va solliciter Nza Diabaté. Goua Kofi David Maïndé. Il cherche le buteur, le meilleur buteur de la saison dernière. Goua Kofi. Matara Suleiman. Ballon récupéré. Très mauvais ballon. Denis Tiao. Denis Tiao en direction de Vanga Mathieu. Denis. Vanga Mathieu. Personne. Il a trouvé Goua Yompini.
Guayompini, il va solliciter un partenaire. Il n'y a pas position danger. But de la JCAT. Très beau but. Ah oui. Très beau but. De toute façon, même quand on ne présente aucune velléité, on est quand même prêt à prendre les cadeaux qu'on nous offre. Là, on l'a bien vu, dans une sorte de suffisance, l'équipe de l'AS Standard offre un ballon et joue statique derrière. Donc, on a un très beau but. Très beau but. Ah oui, Yao Florent, 89e minute. Comme tu le disais, le match pour les acteurs finit avec le coup de sifflet final. Ah oui. Mais j'ai comme l'impression qu'à l'AS Standard, on est en train de finir le match en dehors du terrain. Ah oui. Ah, il a surpris le gardien. Il a surpris tout le monde parce que tout le monde pensait que c'était fini. Il pensait même à moi, je pensais à un centre. Oui, justement, parce que quand vous regardez l'action, le joueur qui prend le ballon ici, je n'ai pas pu remarquer qui c'était. Il donne un ballon comme ça, un peu dans la suffisance. Et puis la défense se rend bien compte qu'un ballon a été perdu dans la suffisance. N'adopte pas l'habitude qui a été adoptée jusqu'à maintenant. Il n'y a pas d'agressivité sur le ballon. Il n'y a pas de vraie tentative de récupération du ballon. Et là, Standard qui revient. Le centre, attention. La défense abidjanaise a du mal à sortir. Faute. Heureusement, il y a une faute effectivement. On va bénéficier d'une faute. Le coup franc. Dans un match, comme je l'ai souvent dit, il faut respecter l'adversaire. Même quand on est dans une supériorité indiscutable, même quand on sait que le résultat est acquis, il faut respecter l'adversaire jusqu'au bout parce que c'est dans le respect de l'adversaire qu'on respecte le public. On respecte le résultat. Sinon, on peut avoir des surprises désagréables. 3 minutes de temps additionnel avec Enza Diabaté pour la Standard sur le côté pour Diaby Aboulaye. Fouetté dans son orgueil. Diaby, attention, le ballon ne passera pas et la défense de la Standard de la JCAT va repartir. La JCAT va jouer avec Kwasi. Ils vont perdre le ballon et c'est une rentrée de touche au bénéfice de Guayompini et de la JCAT. On envoie le ballon n'importe comment et c'est Enza Diabaté. Enza, position de hors-jeu. Non, il n'y a pas de position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Zawobi Romeo, le nouvel entrant. À l'entrée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de frapper directement, mais il a raté au point que la balle ne sort pas en sortie de but. On a une sortie et de touche de l'autre côté. C'est une balle complètement vrillée de l'extérieur du pied. Et ce gars, Franck Olivier, qui a remplacé Boakofi Davi, lui qui envoie ce ballon. En fait, il a voulu surprendre le gardien parce qu'on sait que tout le monde s'attendait au centre. Il a voulu frapper directement. Malheureusement pour lui, il y a eu une imprécision notoire sur ce geste. On se dégage, le ballon récupéré par la JCAT qui donne le tout pour le tout. On a un brin de panique dans la défense de l'AS Standard. Tout à fait. C'est comme ça quand on se met en difficulté soi-même. Après, on n'a plus la sérénité. On envoie le ballon. La tête, attention. Et il n'aura pas de faute. Il avait déjà perdu le ballon. Tout à fait. Donc c'était difficile de sanctionner le petit geste derrière. Et c'est Femi Christopher qui fait grappiller quelques secondes. On est dans le temps additionnel, déjà 2 minutes. Il reste quelques secondes. Long ballon. Il va envoyer le ballon loin devant le portier de la JCAT. On joue le tout pour le tout sur cette action. Envoyé. Mais on sent comme au sein de la JCAT l'absence de la Souba. Le jeu n'est plus de la Standard. De la Standard. Le jeu n'est plus organisé, n'est plus maîtrisé. Il joue certes dans un rythme au-dessus de l'adversaire, mais ce n'est plus organisé comme au départ. Ah oui. Ah, je pense qu'il y avait coup franc sur cette action. Non, pas du tout. Il va s'empaler sur l'adversaire tout seul. C'est vrai qu'on voit un bras qui est légèrement levé, mais
on regarde d'abord quel est le mouvement de celui qui est à terre. Celui qui va s'empaler sur l'adversaire. Il ne passe pas à côté. L'adversaire ne sort pas de sa ligne pour se mettre devant lui. Beaucoup d'attaquants font souvent cette erreur. Ils poussent le ballon dans le dos de l'adversaire et ils essaient de passer là où l'adversaire est arrêté. Il suffit que l'adversaire reste arrêté. Plus que quelques secondes avant la fin de cette partie. C'est là Standard qui envoie un long ballon. Attention, Zawobi à toute vitesse. Il va jouer avec Diaby Aboulaye. Il réussit à lui envoyer le ballon. Le défenseur a très bien joué parce qu'il a empêché la qualité de la passe tout de suite. Voilà, le centre, le portier. Le ballon n'est pas sorti. Il n'y a pas de faute, indique l'arbitre. Et il siffle. Maintenant, c'est un coup franc. Contre la Standard. Contre la Standard. Le joueur de la Standard, frustré de n'avoir pas eu le coup franc, a fait obstruction en se couchant sur le ballon. Vanga Mathieu, un ballon difficile, sauvé. On va aller rapidement. Vous voyez qu'au sein de la Standard, il y a un brin de panique. Il recule maintenant. Tout à fait. Il recule maintenant. Et c'est un ballon pour Guayompini. Il est passé Guayompini. Pourra-t-il rattraper ce ballon? Le centre, il est mauvais. Le ballon avait franchi la ligne de but. La ligne de but, oui. Et c'est donc sorti de but. Je me délecte de voir une équipe qui était sereine, tranquille. Et voilà. Et puis qui, dans un excès de facilité, de confiance, panique en fin de partie, donne une possibilité à l'adversaire et se rend compte qu'il n'est pas loin du suicide. Il commence à paniquer. Et c'est terminé ici à Robert Champreau. 2-1 pour la Standard. La Standard qui a ouvert le score à la 31e minute. Et puis marqué le deuxième but à la 61e minute. Et s'est mis en difficulté sur la fin de la partie à la 89e minute. Yao Florent a réduit le score. Et au final, c'est la Standard qui l'emporte. Capi, 2-1 pour la Standard. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'ensemble de cette partie? Le meilleur aura gagné. C'est vrai que le 2-1 ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Mais c'est tout à fait mérité. Quand on a une opportunité, une seule, il faut en profiter. La JCAT a eu un gros cadeau de la part de l'AS Standard. Ils en ont profité, ils ont marqué, ils ont même cru en leur chance. Alors vraiment, il faut retenir que on est un peu déçu par la qualité du public. On aimerait vraiment que le public vienne au terrain parce que ce match d'aujourd'hui était très beau. Et notre championnat offre de beaux matchs. Il faut venir au terrain, il faut voir les matchs. Merci Capi. 2-1 pour la Standard. On va se retrouver tout à l'heure aux abords de la pelouse pour les interviews après match. Merci. À tout à l'heure.
Alors c'est Keita Ba. Keita, pour vous, qu'est-ce qui a manqué à la JCA cet après-midi? Cet après-midi, on n'a rien compris à nos jeux. Premier mi-temps, on a tout joué derrière. On a laissé l'adversaire jouer, ils ont pris confiance. Et puis ils ont marqué un but avant la mi-temps, donc ça a coupé la jambe. Mais en deuxième mi-temps, on s'est retrouvé. Mais sur les balles arrêtées, on a pris 2 buts. Donc vraiment, ça nous a vraiment choqué. Et maintenant, on pense au prochain match contre la SEC. On va corriger nos lacunes et puis on verra ce que Dieu va nous donner. Un mot sur l'Astana. Ils ont joué au ballon. On les a laissés jouer. C'est une équipe technique, ils n'ont pas dégagé au ballon. Ils sont venus jouer au ballon. Nous, on a couru derrière le ballon, donc ça nous a un peu fatigués. Vraiment, physiquement, ils sont au point. Et puis, vraiment, à nous maintenant de travailler et puis voir la suite. Merci, Keita. Marcelin Kofi, 2 matchs de victoire, la Standard dans une dynamique, comme dit son président, de gagner le titre cette année. Bon, pour une équipe ambitieuse, là, il faut forcément jouer le titre. Mais nous, on travaille en cachette. On ne va pas voir la grosse tête après 2 victoires. On va continuer à travailler. Et la place que Dieu nous donnera, nous allons la prendre. Pour vous, d'où vient le déclic, d'où vient cette confiance? Il y a une motivation entre nous les joueurs. Puis chacun a un objectif atteint, c'est-à-dire l'équipe nationale. Cette année, la porte est ouverte à tout le monde. Donc chacun veut goûter au moins en sélection. Le coach aussi nous travaille, on fait un bon travail avec lui. Pour le moment ça paye, on va rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce qui a fait la différence cet après-midi? C'est la combativité au fait. Puis on était plus déterminés, on voulait tout pour les 3 points. C'est ce qui a fait la différence. Quand vous regardez l'équipe nationale A, vous voyez une place? Pour tout joueur ambitieux, vraiment, qui ne souhaite pas aller en sélection, c'est que c'est pas un joueur de foot. Voilà. Mais j'espère que Dieu me donnera la chance de goûter un jour l'équipe A. On va vous souhaiter le meilleur. Allez, félicitations. Benson.